que vous allez bien. Je m'installe. Je reviens de la bibliothèque avec les filles et donc je vais vous montrer ce qu'on a pris. J'ai pris aussi pour mon fils aîné, il n'est pas venu avec nous mais je lui en ai pris. J'ai pas trouvé ce qu'il voulait donc j'ai essayé de trouver autre chose. Et pour les deux petits, on est encore sur les petites bêtes. On n'arrête pas de les relire, les relire. Donc je les ai gardés parce qu'ils ont encore envie de les lire. De toute façon, en plus, on a encore du temps pour les rendre, donc c'est pas grave. Et en plus de ça, j'aimerais bien les enregistrer pour les mettre sur ma deuxième chaîne. Donc je pense que j'aurai le temps ce week-end, ne serait-ce que vendredi. Vendredi, je pense que j'aurai un petit peu de temps pour le faire. Donc voilà. Mais on a quand même pris pas mal de choses, que ce soit moi ou les filles. Donc je vais vous montrer ça. Alors, je vais essayer de les mettre par... Bon, déjà, il m'en manque deux parce qu'elles sont déjà en train de les lire. Donc elles en ont un chacun. Donc ça doit être la plus grande. Ouais, si je me trompe pas, c'est ça. Quoique. Bon, je sais plus. Je sais plus qui a pris quoi. Ça, c'est une des deux filles. Donc elle a pris, d'après ce que je vois, ah si, il y a quand même un roman. Donc ça doit être la plus petite, celle qui a 8 ans. Et elle a pris la BD qui s'appelle Athéna. Le délégué venu du froid. Donc ça, c'est dans la collection... c'est quoi? C'est BD Kids de Milan. Et franchement, le format est sympa. Les illustrations sont très jolies aussi. Il y a quand même pas mal de textes. Ils font les nanas, enfin les Tom Tom et Nana, les Lulu. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ils ont pas mal de choses, donc c'est cool. Donc Athéna. Ensuite, je leur avais dit de prendre des romans parce que la plupart du temps, ils ne prennent pas de romans. Donc là, elle m'a écouté. Elle a pris dans la bibliothèque rose les ballerines magiques. Donc ça, c'est la case 6-8 ans. On a déjà 8 ans, mais la difficulté en fait qu'elle a, c'est qu'elle adore lire, mais elle n'aime pas lire un livre en plusieurs fois. Il faut qu'elle le lise en une fois. Sinon, elle a peur d'oublier l'histoire. Donc à chaque fois, elle prend un livre qu'elle peut lire en une soirée. Donc du coup, elle décale un petit peu aussi son heure de coucher, ce qui est pas top. Mais c'est vrai que la bibliothèque rose, les romans sont pas très longs, donc ça va. Donc c'est pour ça que jusque-là, elle prend que des livres qui sont petits pour son âge. Mais c'est parce que elle aime les choses qui sont illustrées, qui peuvent se lire en une fois. Donc ça réduit quand même le choix. Mais donc là, l'histoire a l'air sympa. Des ballerines magiques. Je vous lis le résumé vite fait. Le roi souris a encore frappé. À cause de lui, Enchantia ou Enchantia, je sais pas, vit un hiver sans fin. Et il ne lèvera son mauvais sort qu'à une condition, épouser la belle princesse Aurélia. Daphné doit vite trouver une solution pour que le printemps revienne. Donc ça tourne autour de l'amitié et de la magie, donc je pense qu'elle va beaucoup aimer. Elle a pris le tome 2, je pense qu'il n'y avait pas le tome 1. Ensuite, elle a pris des BD. Cédric, tome 9. Cédric encore, tome 5, donc ça c'est vraiment des classiques. Et encore un Cédric, tome 18. Bon, ça c'est pas partie des BD qu'elles prennent régulièrement. Ça passe partout, quand elles ne savent pas quoi lire, elles prennent ça. Ensuite, ma fille de presque 10 ans, dans un mois. Elle a pris, si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous avez vu qu'à Cultura, il y a peut-être une dizaine de jours, 15 jours, je lui ai acheté le premier tome des filles au chocolat, Cœur Cerise. Et elle a beaucoup aimé. Et là, tout à l'heure, à la bibliothèque, j'ai vu qu'il y avait le nouveau. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est bleu. Et du coup, je lui ai conseillé d'aller demander aux bibliothécaires si elles avaient le tome 2 qu'elles voulaient lire. Donc, elles l'avaient. En fait, ils en mettent dans le côté enfant, du côté ado. Du coup, on ne savait pas où le trouver. Donc, elle a le tome 2, donc elle est très contente. Elle va pouvoir le lire ce week-end. Il a été pas mal feuilleté, parce que, vous voyez, il est bien... On voit qu'il a du vécu. Je ne vais pas les mélanger. Ensuite, elle a pris encore un Mortelladelle. Ils adorent les Mortelladelle. On en a plusieurs, je crois qu'on en a 5 ou 6 à la maison qui nous appartiennent. Mais c'est vrai qu'elles aiment bien en prendre à la bibliothèque parce que comme ça elles peuvent les relire. Mais elles n'aiment pas la version roman, elles aiment que la version BD. Ensuite, elle a pris un Akissi. Maman, c'est pas un capsule. Donc, je disais, on a
un pack ici, donc c'est encore une BD. Donc je vous ai dit que ça se passait en Afrique. C'est pas mentionné un pays en particulier, mais ça se passe en Afrique. Ah bah il y a un deuxième pack ici, elle s'appelle Sans amis. Désolée. Et un petit diable, comme d'habitude. Ça fait partie aussi des classiques qu'elle aime beaucoup prendre. Donc voilà pour elle. Ensuite pour mon fils. Alors mon fils, si vous voulez, je vous ai dit aussi dans la vidéo il y a quelques temps qu'à Cultura, je l'avais trouvé le tome 1 de One Piece. Et on pensait prendre la suite à la bibliothèque, sauf que en fait il n'y a pas le. Enfin, ils ont le tome 2, 3, etc. Sauf qu'il est toujours emprunté. Alors, la première fois il y avait juste le 2 qui manquait. Là il manque le 2, 3, 4, 5. Donc il ne peut pas avancer dans la série. Il m'avait dit sinon pourquoi pas un Naruto. Mais les Naruto, je ne les ai pas trouvés. Les filles avaient commencé en manga à lire Fairy Tail. Elles avaient lu le 1 et là il n'y avait pas le 2, il commence que au 7. Donc c'est quand même assez compliqué, ils ont qu'un seul exemplaire à chaque fois. Donc j'ai essayé de trouver quand même un manga qui pouvait lui plaire. Du coup je lui ai pris une série que je connais pas, mais juste en lisant le résumé, je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour lui. Ça s'appelle Beastars. Donc là c'est le tome 3, mais j'ai pris le 1, 2 et 3. Je me suis dit que comme ça, s'il aime le 1, il pourra enchaîner directement avec le 2 et le 3, parce que si on doit à chaque fois attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour pouvoir lire la suite, c'est franchement pas cool. Enfin, en tout cas, moi j'aime pas attendre autant de temps. Donc je me tâte à lui acheter le tome 2 et 3 de One Piece, mais sur Vinted je les trouve pas, ou alors à des prix exorbitants. Donc il faudrait que j'aille voir peut-être sur Rakuten. Avant c'était sur ce site que j'achetais mes livres d'occasion. Et pour mon fils de 11 ans, je lui ai pris aussi un autre livre qui s'appelle L'Histoire en manga. Et donc il y a pas mal de tomes. Là c'est le tome 1, c'est les débuts de l'humanité. Donc vu que lui il aime bien apprendre des nouvelles choses et tout, je me dis que ça allie l'histoire plus les mangas, parce qu'en ce moment il a envie de lire des mangas. Et j'ai trouvé que ça pouvait être sympa, et en plus même les filles pourront le lire, elles adorent l'histoire aussi. Donc voilà pour mon fils. Et il n'a pas encore fini le tome 5 de Gamer. À chaque fois, je lui dis lis-le. Mais il trouve toujours une excuse. Il lit les BD des filles. Quand on a le journal de Mickey, il lit le journal de Mickey. Enfin, il trouve toujours une excuse. Ou alors il est trop fatigué, il veut dormir le soir. Mais ce week-end, il faut absolument qu'il le finisse parce que ça fait trop longtemps qu'on l'a. Et j'aimerais bien qu'on le rende à la bibliothèque en fait. Et pour moi, vu que hier soir, j'ai fini mon dernier livre que j'avais emprunté à la bibliothèque. Donc, j'en voulais d'autres. Mais honnêtement, quand je rentre dans une librairie, j'ai envie de tout acheter. Mais quand je rentre du côté adulte à la bibliothèque, je trouve rien d'intéressant. Je trouve que leurs livres, ils ont tous l'air hyper vieux. Rien ne me donne envie. Quand il y a des choses en plusieurs tomes, c'est pas noté, c'est pas dit. Et j'ai l'impression de me tromper. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment ils classent leurs livres, mais ça m'intéressait franchement pas. Mais j'ai été contente parce que j'ai vu qu'ils avaient les livres des fourmis de Bernard Werber. Je pense pas les relire, mais on sait jamais. Et j'ai vu qu'ils avaient aussi le Seigneur des Anneaux. Exactement la version que j'avais achetée il y a 20 ans quand je l'avais lu. Et j'ai trouvé ça sympa. Enfin bon, juste une petite anecdote. Et donc, je me suis pris un livre de Valentin Musso que je n'ai jamais lu. Je connais Guillaume Musso. J'ai lu plein de livres de Guillaume Musso, mais Valentin Musso, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, mais j'en avais jamais lu, donc je me dis pourquoi pas. C'est un thriller, et un thriller, je viens d'en lire un jusqu'à hier, et j'ai tellement adoré, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu, du coup j'ai eu envie d'en relire un. Et celui-ci s'appelle Dernier été pour Lisa. La couverture, bof, mais le titre paraissait sympa, donc voilà. Je n'ai pas lu la 4e de couverture, comme d'habitude. Et là, par contre, la couverture m'a l'air sympa, c'est pour ça que j'ai choisi. C'est un livre de Laurent Gounel, je ne connais pas du tout, j'ai jamais entendu son nom. Et le roman s'appelle Le philosophe qui n'était pas sage. Et le titre et la couverture m'ont l'air sympa. Pareil, je n'ai pas lu la 4e de couverture, donc je découvrirai totalement le livre. Et voilà pour la petite récolte du jour, sachant qu'on est mercredi et je pense pas qu'on y retourne vendredi parce que je pense pas qu'on ait lu grand chose, quoique
C'est possible que j'aille changer les livres des filles parce qu'en plus elles seront pas là ce week-end. Donc si elles ont déjà tout lu, peut-être que j'irai vendredi comme ça, quand elles reviendront lundi, elles auront des nouvelles choses à lire peut-être. Voilà, voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo de retour de bibliothèque vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.